Hola, j'espère que vous allez bien. Bon, alors j'avais envie de surfer un peu sur l'énergie de pleine lune en Capricorne pour voir un peu comment les énergies étaient en train de bouger et de voir si on pouvait me donner d'autres informations que qu'on nous avait peut-être conservées, qu'on nous avait gardées un peu en arrière-plan. Et maintenant que la pleine lune passe et on est au plein cœur du tourbillon, peut-être qu'on y verra peut-être plus clair pour certaines choses. Donc j'avais envie de regarder un peu par rapport aux liens d'âme et notamment par rapport au masculin, quelles sont ses intentions et quelle est la suite un peu des événements. Ok, c'est parti, let's go. L'impératrice, écoutez, on parle bien de vous. On parle d'une énergie féminine, une énergie créatrice, une énergie qui est assez présente, forte, euh, une énergie aussi de mère, de protection. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes bien ancré dans vos énergies ici. Je ressens un peu cette notion où là, on est focus sur soi-même, focus dans son bien-être, dans son équilibre personnel. Euh, voilà, le reste, ça viendra ou pas, mais quoi qu'il en soit, du moment que vous êtes bien, on est bon. Ah bah écoutez, le chariot, ici on va parler un peu de l'avancement. La grosse problématique c'est ça, c'est qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui va être solutionné avec le 7, l'énergie du chariot. Donc on parle forcément de cette notion d'une victoire ou d'un avancement concret, réel dans la matière. On n'est pas dans quelque chose qui va attendre 1000 ans. Et on parle également de cette notion d'objectif. Ok, qu'est-ce qu'on va atteindre? Quels sont les objectifs qu'on va atteindre là pour ces prochains jours? Ok, ok, ça annonce déjà la couleur. Alors ici, on parle avec l'amoureux. Alors déjà, vous pouvez être dans une période où vous serez peut-être entouré. Ok, ça peut être de famille, ça peut être d'amitié, d'accord. Euh, Déjà, vous pouvez être très entouré, voir peut-être des personnes qui peuvent venir vous voir, ou sinon vous allez peut-être voir certaines personnes, d'accord. Euh, Autre cas de figure, ça peut être également vous, hein, vous pouvez avoir l'embarras du choix. Vous avez peut-être deux personnes qui vous font de l'œil, avec qui peut-être vous êtes en train de discuter ou pour qui vous êtes intéressé. Et ici, on sent qu'il va y avoir un avancement sur, par rapport à un choix, par rapport à un crush, par rapport aussi à une personne qu'on aime bien et sur qui on avait peut-être un peu des hésitations ou sinon surtout c'est que la relation elle n'avait pas encore spécialement de nom ou sinon tout simplement c'était une relation qui était un peu comme de la mimour ou comme un crush, ok. Et là j'ai l'impression qu'on va avoir quand même une sorte d'amélioration de cette relation qui pour moi était pour l'instant était peut-être un peu ambiguë. Donc pour moi, c'est une relation qui est en train de se transformer, qui est en train de se transformer, mais concrètement, réellement, là, on va vers quelque chose de, de réel, ok. Pour moi, ces prochains jours, il y a des rencontres, il y aura des visites, il y a plus que des échanges, ok. C'est pas que des échanges au loin, c'est du concret, on y va euh, et on se déplace. Donc ça, on adore les amis, donc je vous vois peut-être aussi, comme je vous ai dit, entouré de plusieurs personnes, et peut-être on peut aussi vous solliciter par rapport à des projets, différents projets, des projets qui peuvent vous faire rencontrer peut-être du monde. Bon, affaire à suivre, ok. Désolée, je parle pas très fort parce que je suis pas chez moi, je suis en déplacement et il est un peu tard. Alors ici on me parle le pendu, on me dit que le pendu, on peut me parler de choses qui étaient bloquées,
de choses qui sont peut-être toujours bloquées ou qui sont en cours de gestation ou qui sont en cours de déblocage. J'allais dire en cours de déblocage, mais bon. En tout cas, les choses qui sont en suspens, qui demandaient peut-être de maturer, qui demandaient peut-être un peu de temps, ok, de réflexion ici. Donc là, on me dit si les choses ne se sont pas débloquées d'ici là, ou si vous n'avez pas reçu de visite ou ni quelque chose de concret, c'est que c'est bloqué, ok. Et que là, ça sert à rien d'attendre. Là, le but du jeu, c'est vraiment d'aller cultiver auprès des autres, ok, la meilleure version de vous-même. Et tout ce qui ne vous nourrit pas ou qui n'évolue pas, il faut le nexter, ok. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous dire. C'est nexter tout ce qui ne vous aide pas à grandir, évoluer. Et voilà, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à nouveau? Oui, on peut me parler de relations qui ne vous garantit pas, ouais, qui ne vous donne pas satisfaction, d'accord? Donc ça, les personnes qui veulent rester sur leur position ou qui ne semblent pas faire évoluer les choses, et dans votre entourage, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont comme ça, ok, qui sont toujours avec le même état d'esprit ou assez fermés dans leur manière de faire les choses. Next. Allez. On parle ici de l'ermite. Donc j'ai un peu cette notion de... pour moi, il y a quand même une sorte... une évolution qui se fait peut-être de manière lente. D'accord. On me dit ici que les choses sont un peu au ralenti, que certaines choses sont au ralenti parce que... soit parce que il manque des éléments pour un projet, ok, ou soit une personne, on peut me dire qu'une personne arrive petit à petit vers vous, ok, parce que c'est une personne qui a peut-être décidé de mettre des énergies peut-être de côté, de bloquer certaines énergies qui ne nourrissaient pas cette personne-là. Donc on voit que c'est une personne qui vient et qui avance lentement, sûrement, et qui sort de sa cachette et qui se présente à vous, d'accord. Donc on dit bien laissez le temps faire les choses. Les choses sont peut-être ralenties, mais s'il y a un petit avancement ou si vous voyez une petite amélioration, ne sortez pas les crocs, laissez la personne venir, parce qu'elle a peut-être enfin eu l'éclairage ou la conscience, en tout cas quoi qu'il en soit, la conscience ou son mode de fonctionnement est en train d'évoluer, et c'était quelque chose qui était assez compliqué pour cette personne-là, moi j'ai l'impression, ok. Donc on me dit lentement, calmement, sûrement, mais on avance. Et on avance vers une meilleure, des meilleurs liens, ok. On vient petit à petit pour essayer de rétablir une connexion et que cette connexion revienne comme, je dirais pas comme au début, mais en tout cas sur un plan peut-être, sur un ton amical, sur un ton de reprise de contact, d'accord. Donc si la personne revient avec des prises de contact comme ça, ok, pourquoi pas. Et puis après, voir comment la personne évolue petit à petit. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très bien. On voit bien que c'est une personne qui est en train de bloquer avec certaines énergies ou des choses qui ne l'aidaient pas à évoluer. Peut-être ça peut être un projet, des gens dans son entourage. Mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment des gens dans son entourage à qui il clarifie certaines... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il clarifie les choses, mais en tout cas, je vois qu'il est en train de s'éloigner. Il y a un éloignement et aussi un avancement vers quelque chose d'autre, ok. Il y avait un choix qui devait se faire entre plusieurs personnes. C'était une personne qui était en train d'hésiter.
Mais j'ai l'impression que la balance s'oriente vers vous parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus enfantin, c'est beaucoup plus ça l'amuse, il y a beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus d'humour, ou, je sais pas, en tout cas il y a un petit jeu que cette personne aime beaucoup. En tout cas ça l'active, ça lui donne envie d'évoluer comparé aux autres trucs qui sont toujours un peu routiniers, ok? Allez, dernière carte. Bah écoutez, énergie féminine, que dire? À part que vous êtes magnifique. Énergie féminine, que dire à part que vous êtes rayonnante et de continuer à prendre soin de vous, à cultiver votre beauté, cultiver votre rayonnement, cultiver votre présence. Soyez présentes les amis, parce que j'entends aussi qu'il y a des énergies féminines, je pense qu'elles sont en train de sortir de l'ombre pendant un moment. Elles ne se Oh, remix. Ok, alors attendez. Ça veut dire qu'il faut que je vous dise, n'hésitez pas à liker, partager cette guidance si ça vous parle, d'aller sur mon compte TikTok et YouTube. Merci infiniment pour toutes les personnes qui vont suivre le compte. Et attention aux faux comptes. Voilà, c'était peut-être pour ça que j'ai autant bugué. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, énergie féminine, t'es en train de sortir de l'ombre et je crois que même ta radiance, ton pouvoir, ta présence, ta beauté, le simple fait que tu travailles sur toi fait que tu es comme un phare pour cette personne qui est en train d'arriver, qui est en train de... c'est une personne qui est comme une taupe. Et c'est vraiment bizarre. Je vois une taupe, une personne qui est un peu aveugle ou une personne qui a du mal à réellement à discerner le vrai du faux, le faux du vrai. Ok, et c'est une personne qui fonctionne en fonction de la lumière de la personne. Donc quand vous êtes en train quand vous êtes en train de rayonner aux yeux des autres, c'est comme si cette personne-là vous voit, ok, vous voit dans la nuit, vous voit dans sa nuit noire à lui, ok, et comme si vous arrivez à le débloquer, je sais pas, il y a un peu cette notion de le nourrir, de nourrir peut-être son énergie, ok, que votre énergie, c'est quelque chose qui le fascine en tout cas, et ça lui permet de se nourrir. Donc pour moi, la force ici, on parle de cette notion que petit à petit, c'est inconsciemment, hein, je sais pas si c'est vraiment inconscient de cette personne-là, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est en train de se soumettre à vous. C'est assez particulier parce que c'est pas une personne qui a l'habitude de se soumettre, parce que c'est une personne qui a l'habitude de tenir un peu ses rênes. Mais là, il a trouvé, on va dire, une personne à son niveau. Vous voyez un peu, il a trouvé une personne à son niveau, une personne qui arriverait à maîtriser le fauve, l'animal qui est en lui. Et vous, ce serait en mode finger in the nose. Donc les amis, on fera bien entendu d'autres tirages. Je ne vais pas faire beaucoup, mais bon, j'avais quand même l'impératrice. Donc ici, attendez-vous à des communications via les réseaux sociaux, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, vous, je vois que vous n'allez pas spécialement donner de signes de vie dans un premier temps. Vous serez assez discrète. Vous allez toujours vous amuser peut-être avec vos amis et autres. Et c'est peut-être d'ici 2 semaines à peu près. Comme je vous ai dit, le mois d'août, hein, pour moi c'est un mois qui sera très favorable. Mais pour moi c'est à ce moment-là que cette personne-là devrait se manifester concrètement et de manière assez inappropriée et imprévisible. Ok. J'entends ici, d'ici 2 semaines, le temps que vous-même vous accordez à vous-même.
et que vous ressentez la vibes de vouloir lui parler, de lui ouvrir la porte. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez les rênes, ça c'est sûr et certain. Et, euh, et voilà, après c'est vous qui vous avez le dernier mot, quoi qu'il en soit. Moi j'entends ça, vous avez le dernier mot. C'est tout pour le moment. 10, 14, 15, 15. 15, waouh. Il y a vraiment cette notion que c'est une personne qui est attirée à vous de manière attractive, de manière charnelle. Ok, ça je tiens quand même à le préciser. Donc c'est une personne qui est en train qui va se délier parce qu'il est vraiment fasciné par vous. Il a vraiment envie de savoir, de vous connaître un peu plus. Ok. Après, ça ne veut pas dire encore que cette personne-là, on a fini avec ses tierces. Hein, pour moi, j'entends il les a mis peut-être en quarantaine. Parce que l'hermine, c'est quand même une personne qui garde encore des choses un peu peut-être cachées, secrètes. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes quand même la personne vers qui il va et qu'il veut voir. Qu'il veut voir. Avec qui il veut passer un peu de temps. Et parce que voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. One love. Ciao, ciao.